Hello, hello, bienvenue sur le podcast Les choses de la vie. Les choses simples sont belles. Partageons des ondes positives et profitons pleinement de chaque instant que nous offre la vie. J'espère que mon contenu te plaira et je te dis à très vite. On vit dans une culture qui célèbre la jeunesse. Les rides sont des imperfections à corriger. Les cheveux blancs sont un problème à couvrir. Vieillir est traité comme un déclin, quelque chose à ralentir, à masquer, à retarder le plus longtemps possible. Et pourtant, vieillir, c'est aussi accumuler de l'expérience, de la clarté, de la profondeur, du recul. Et aujourd'hui, on parle de ce que vieillir peut donner si on accepte de le voir autrement. La peur du vieillissement, c'est l'une des plus universellement partagées dans les sociétés occidentales contemporaines. Elle alimente une industrie énorme, la cosmétique, chirurgicale, nutritionnelle, pharmaceutique. Mais cette peur n'est pas naturelle, elle est construite dans d'autres cultures et d'autres époques. Les aînés étaient des figures de sagesse et d'autorité, pas des corps en déclin à cacher. La jeunesse, elle est valorisée parce qu'elle est associée à la productivité, à la flexibilité, à la nouveauté, des valeurs centrales dans une économie capitaliste. Le vieillissement devient un problème dès lors qu'on cesse d'être utile au sens économique. Mais une vie humaine ne se mesure pas à sa productivité économique et les ressources qui viennent avec l'âge sont réelles et souvent invisibles dans cette grille. Des recherches en psychologie du développement montrent quelque chose de fascinant. Le bien-être subjectif, la satisfaction de vie, la régulation émotionnelle, le sens de la paix intérieure tend à augmenter avec l'âge, pas à diminuer. Et les personnes plus âgées sont en général plus habiles à gérer leurs émotions. Elles accordent moins d'importance aux conflits mineurs, elles sont plus sélectives dans leurs relations en choisissant la qualité plutôt que la quantité. Elles ont une meilleure capacité à mettre les choses en perspective. L'âge apporte aussi une forme de libération sociale. Avec les années, la pression du regard des autres diminue. Pour beaucoup, on se permet d'être soi-même de façon plus franche, moins soucieuse de plaire ou de paraître. Et il y a la sagesse, pas dans le sens d'avoir toutes les réponses, mais dans le sens de savoir ce qui compte et ce qui ne compte pas, de distinguer l'urgent du vraiment important et de comprendre que tout passe et que ça libère. Le rapport au corps vieillissant est souvent difficile. On constate des changements physiques, énergétiques qu'on n'avait pas prévus ou qu'on n'est pas prêt à accepter. Il y a un deuil à faire du corps de 25 ans, des capacités de 30 ans. Ce deuil est réel et mérite d'être reconnu. Mais il y a aussi quelque chose d'autre possible. Une relation au corps fondée sur la gratitude de ce qu'il fait encore et sur l'écoute de ce dont il a besoin vraiment maintenant. Les besoins changent et ce n'est pas un échec, c'est une adaptation. Les corps vieillissants, ça n'est pas des corps qui lâchent. Ce sont des corps qui ont vécu, qui portent des traces d'expérience, de traversées et d'histoire. On ne choisit pas de vieillir, mais on peut choisir comment on se rapporte à ce vieillissement. Se demander qu'est-ce que cette période de ma vie offre que d'autres épisodes n'offraient pas. Quelle liberté ai-je maintenant que je n'avais pas avant? Qu'est-ce que je sais aujourd'hui que je ne savais pas à 30 ans? Cultiver un rapport au temps différent, l'horizon qui se resserre, paradoxalement peut intensifier le présent. Carpe diem n'est pas juste une phrase de poster, c'est une expérience que l'âge rend plus réelle. Et regarder ceux qui vieillissent avec grâce, pas dans le déni mais dans l'acceptation active, dans la curiosité de ce que cette période a à offrir. Vieillir, ce n'est pas de la perte, c'est aussi de l'accumulation, de profondeur, de liberté, de clarté. Et la vraie question, ça n'est pas comment ralentir le vieillissement, c'est plutôt comment vivre pleinement l'âge que j'ai maintenant, à l'instant présent, être pleinement soi-même. Je te remercie d'avoir écouté mon podcast. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode et en attendant, prends bien soin de toi.